pas pour ambition de rendre riche le Cameroun, non, ou de développer quoi que ce soit. Il y a donc eu ces élections. Et il n'y aura pas de gouvernement. Et pourquoi? Les Camerounais attendent cela. Les Camerounais n'attendent pas ça. Il n'y aura pas de gouvernement parce que c'est coincé. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince effectivement, c'est qu'on soit capable de se rappeler déjà de tout le monde qui est là. Il faut d'abord se rappeler de tout le monde qui est là. Se rappeler que c'est le moment de l'échanger. Vous voyez? Et est-ce qu'il y a du sang neuf? Comment Paul Biya va faire pour connaître le nom d'Atumengue qui est là? Qui va lui amener qui va prendre le nom d'Atumengue en France, non? Et amener ça? Non, c'est une façon de ne prendre pas littéralement. Pourquoi tu fais ça? D'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, avec tout ce qu'il a comme background, pourquoi on ne l'a pas appelé là? Donc on ne va pas l'appeler, il n'y aura pas de gouvernement, ils vont se neutraliser, les camps vont, ceux qui attendent là, ils vont se... Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Vous connaissez plein de gars qui attendent, il y a même des petits gars là qui attendent d'être ministres ici, là et là. Comme personne ne sera ministre là, ils vont se... Le ministre a promis à la jeunesse et aux femmes, non? Pourquoi vous pensez qu'il ne va pas réaliser... Paul Biya n'a jamais nommé un ministre jeune. Et ça n'arrivera jamais. C'était moi un seul ministre jeune que Paul Biya. Manaouda n'est pas jeune. Manaouda est jeune. Tu es un historien, hein? La jeunesse, c'est ça. Donc Manaouda est jeune. C'est un vieux. C'est un vieillard. Il n'y a pas de ministre jeune. Pour vous, vous voulez un ministre de 29 ans, 30 ans, 35 ans, c'est ça? Lui-même était ministre à quel âge? Lui-même Biya. Pourquoi donc c'est là qu'on vous... Le sens de la jeunesse a changé. Lui, il est devenu président de la République à 49 ans. Là, c'était quoi? Biya, Haïti est devenu président de ce pays à 34 ans, né en 24. En 58, il était déjà premier ministre. Donc maintenant, à notre époque, moi, je peux me considérer comme jeune. Et je vais dire quoi aux gens de 35, 40 ans? Il n'a jamais nommé un ministre jeune et il n'en nommera pas. Et je dis même en clair qu'il n'y aura pas de gouvernement parce que les principales factions qui attendent de voir qui va enlever le nom de qui au gouvernement. Sur la question du ministre Atarandi, moi je pense, j'ai une lecture différente. Je pense qu'on a dit à Paul Biya que c'est ce type qui a apporté tout ce désordre. Il a dit, bon, pas là-bas, toi-même. Va changer ton langage. Il n'a pas beaucoup changé. Quand il est arrivé là encore, parce qu'en fait les habitudes ont la peau dure. Il voulait calmer, voulait faire l'apaisement, mais il se rappelait en même temps qu'il a le Moulinex. Donc il fallait dire aux gens que si vous vous amusez, je vais revenir. Il n'y aura aucun apaisement. Et je dis au RDPC, nous allons vers des élections locales. Hein. Je ne sais pas si elles seront organisées. Nous sommes en fin d'année. Vous avez déjà dit qu'il y aura des élections régionales qui sont là. Mais il y a les élections locales qui arrivent. Et c'est là que le RDPC va délivrer le Cameroun. Moi, je vais dire la vérité. C'est le RDPC qui va libérer le Cameroun, ce n'est pas l'opposition. Dès qu'ils vont essayer de faire aux gens du RDPC ce qu'ils font souvent, c'est-à-dire les investitures, les gars du RDPC vont leur dire que nous, on connaît déjà le truc. C'est fini. Les quelques maires qui ont pu travailler dans leur commune, vous voyez son positionnement, non? Lui, c'est qu'il a travaillé dans sa commune. Il va se maintenir. Les autres maires, on va les chasser tous. Les autres députés seront chassés. Il n'y aura plus. Si Biya a pris 50 combien, là, on dit qu'il a eu 53%. C'est Biya qui donne le ton. Tu es bien informé du taux. Je dis, ne fais pas semblant. C'est 53%. 53,66. Vous-même, vous n'y croyez pas. 53,66. Vous-même, vous n'y croyez pas. Tu connais très bien le taux. Vous-même, vous n'y croyez pas. Donc, vous voyez toute la peine que j'ai à me rappeler des choses qui sont comme ça. Donc, s'il a donc 53%, si le bois frais souffre ainsi, qu'en sera-t-il du bois mort? Le RDPC peut donc s'attendre à la moitié du score de Biya. Et c'est là que la chose va se jouer. Les promesses faites se sont arrêtées au discours qui a été fait là le 6 novembre. Après ça, Paul Biya est rentré se calmer et se reposer. Vos agitations et autres, ceux qui ont insisté pour qu'il soit candidat. Après ça, il leur a dit, bon, j'ai fini. Monsieur Charles Tongo, asseyez-vous. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci, Monsieur le Président, pour cette exclusivité que vous accordez à la CRTV. Le prétexte en est évident, le report des élections que vous avez décidé ce matin même. Monsieur le Président de la République, quelles en sont les raisons? Eh bien, Monsieur Charles Tongo,
Vous savez que j'ai annoncé ces élections législatives et municipales il y a plus de 2 mois. Et donc, tous les Camerounais s'attendaient à aller voter aujourd'hui. Mais j'ai dû, dans un communiqué, leur faire comprendre que le vote aura lieu le 30, soit 7 jours plus tard. Les raisons de ce report, d'abord je dois rassurer tout de suite, c'est pas une grave raison d'État ou une raison de sécurité intérieure, c'est tout simplement parce que je me suis aperçu que le niveau des